liberté de conscience la plus absolue et qui, pour cela, décideront que la laïcité déjà inscrite dans la Constitution sera étendue sans aucune exception à tous les territoires de la République, c'est-à-dire que le Concordat sera abrogé. Et le bénéfice de la loi de 1905 étendu à toutes les terres françaises, la Polynésie, la Guyane, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, aussi bien qu'en Alsace et en Moselle. C'est nous qui étendrons les territoires de la liberté, là où l'inventivité humaine et son génie a créé de nouveaux espaces. C'est nous qui dirons que la liberté sur la toile est inaliénable et qu'il ne sera plus jamais permis de faire Hadopi. C'est nous qui interdirons, fondant en cela un principe nouveau, qui interdiront une fois et pour toujours que le vivant soit breveté et qu'il y ait une propriété privée de l'existence elle-même. C'est nous qui libérerons une bonne fois la justice en faisant en sorte que son indépendance dorénavant ne soit plus garantie par un homme, surtout après avoir vu quel usage il avait été fait de cette garantie dans le passé. Dorénavant, nous placerons l'indépendance de la justice sous la protection et l'attention du Parlement lui-même. France d'égalité, de liberté, tu te dois d'être la patrie de la fraternité et des devoirs humains totalement accomplis. Nous, dans notre Constitution, nous regarderons tous les enfants qui nous sont donnés d'un même œil. En France, dorénavant, nés sur la terre de France, Français. Droit du sol intégral. Tel est le premier devoir de fraternité humaine. Et en voici un autre, nouveau, qu'il s'agit d'assumer. Nous sommes, nous, co-responsables de l'écosystème dans lequel vivent tous les êtres humains et sans lequel pas un seul d'entre eux ne peut vivre ni mener quelque querelle politique que ce soit. C'est pourquoi nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. Nous proclamerons que les Français s'astreignent par leur Constitution à s'acquitter de leurs devoirs en éteignant la dette écologique et que plutôt que leurs fichues règles d'or qui ne concernent que leur portefeuille, nous appliquerons la règle verte qui protège la planète. Oui, notre rassemblement commence une insurrection. Le peuple qui s'était dissous dans l'abstention, dans le refus d'obtempérer aux injonctions des petits je sais tout, aux mauvais qui leur donnent des conseils et qui, quand c'est leur honneur et leur devoir de porter leur parole, quand les Français disent non, s'en vont ensuite dire que nous aurions dit oui.
ceux qui nous ont trahis. Notre premier devoir pour commencer notre chemin est de nous en débarrasser. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection si elle veut pouvoir ensuite se donner le grand rendez-vous de la révolution citoyenne. Machado, le poète, a dit que le chemin se fait en marchant. Cette marche, nous l'avons commencée depuis la Nation et nous nous sommes retrouvés ici à Bastille pour une étape dont nous continuerons la trajectoire bientôt de la Bastille des Révolutions jusqu'à la place de la 6e République. Nous sommes le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple, celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple, celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Nous sommes le cri du peuple, de tous ceux qui, prêts à apporter le concours de leur intelligence, de leur créativité, qui parfois, menant bonne vie, refusent d'appliquer la morale de l'égoïsme qui dit « profite et tais-toi ». Je vous appelle à commencer ce printemps des peuples. Ouvrez en France par vos bulletins de vote la brèche par laquelle ensuite passera le vote des Grecs, puis en octobre prochain, celui de nos camarades allemands qui souffrent des merveilles du prétendu modèle libéral. Voici le printemps. Faites votre devoir en accourant à la rescousse. Partout, les luttes ouvrières vous appellent. Faites votre devoir en vous découvrant les uns les autres. Mettez à la mode la couleur rouge. Prenez les places et les rues de la République comme vous le pouvez dans chaque ville et chaque village de France. Et vous autres, à Toulouse, sur le Capitole, à Marseille, au Prado, organisez la réplique du 18 mars à la Bastille. Assemblez-vous par milliers, vous souvenant de l'appel sacré que vous a adressé ceux qui vous ont précédé dans cette lutte, inscrivant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Vive l'humanité universelle! Vive la France! Vive la République! Vive la sociale!
Voilà l'international Jean-Luc Mélenchon qui a prononcé ce discours d'une vingtaine de minutes place de la Bastille devant des dizaines de milliers de militants. Olivier Mazerolle, vous nous avez rejoint sur le plateau. Donc Jean-Luc Mélenchon avait un très large public aujourd'hui à la Bastille. Oui, qui chante maintenant la Marseillaise, parce que chez Jean-Luc Mélenchon, on chante et l'international et la Marseillaise. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il a voulu prononcer un discours, d'ailleurs relativement bref, on l'attendait un petit peu plus long, mais dans lequel il a fixé les grands principes de ce que pourrait être la 6e République s'il arrivait au pouvoir. Dans le fond, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a choisi cette journée, jour anniversaire du lancement de la Commune de Paris, sur la place de la Bastille, pour proposer une constituante. Une constituante, ça doit vous rappeler quelque chose. 1789, c'est comme ça que la République a été fondée. Et vous voyez, il se rattache à travers les âges à la grande histoire de cette République et à laquelle il veut évidemment marier la gauche. Et il a donné quelques lignes sur ce que pourrait être cette République, notamment avec l'inscription dans la Constitution du libre droit à disposer de son corps, qui